Et bonjour à tous et à toutes, c'est Cory. On se retrouve sur le jeu Winter Survival aujourd'hui pour les ruines d'Etland. Alors plus précisément, la deuxième partie. Je vais vous montrer, tout d'abord, je voulais vous montrer cette page pour que vous puissiez voir la température nécessaire, minimum 45. Donc là, hop, je me suis déjà préparé. J'espère que cette fois je n'ai pas oublié quoi que ce soit. Je vais équiper ça. Alors au niveau des armures, tout d'abord, pardon, pour accéder jusqu'au boss, je me suis prévu armure niveau 2, alors au niveau de la tête, des gants et des bottes. Par contre, pour le torse et le pantalon, j'ai pris une armure de niveau 4. Donc ça m'octroie un peu plus de défense. Vous pouvez voir que là j'ai 15 de défense, 48 de chaleur, donc là c'est bon, j'ai les 45 minimum. Et en arme, j'ai une machette tranchante un peu utilisée, j'en ai une neuve, et je me suis prévu, alors normalement c'est un arc, là j'en ai pris deux parce que j'en ai pris un pareil qui est déjà entamé, j'en ai un deuxième qui est aussi un petit peu entamé. Euh, je me suis dit je vais les utiliser. Et par contre pour le boss, je me suis prévu une armure niveau 4, complètement niveau 4 celle-ci. Donc vraiment toutes les pièces d'armure, tête, gants, torse, pantalon et bottes. Au niveau des soins, je me suis prévu quand même quelque chose d'assez costaud. 30 laits de feu. Là, j'ai pris 17 pansements d'urgence et j'ai pris du vin, histoire de combler un petit peu ma vie. Là, par exemple, je le vois bien qu'il m'en manque un petit peu. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais retourner vite fait au camp. Hop, mon dragon, il est prêt aussi, vous voyez. Il a toute sa jauge de nourriture. Hop, retourne au camp. Ce que je vais faire, c'est que je vais me soigner. Je vais utiliser le lit, la chaise aussi pour les coups critiques. Et on va y aller. Hop, juste ça, voilà, ça suffit. Je vais également manger, je vais en profiter. Allez hop, c'est parti pour ça. Euh, Là, ce que j'avais à vous dire concernant la zone, franchement, prévoyez une de vos meilleures armures, hein, si vous n'avez pas les compétences passives, défense, vitalité, tout ça. Parce que franchement, le boss fait très très mal. Moi personnellement, en étant full vie, je crois une fois il m'a déjà tapé et il devait me rester une vingtaine de points de vie. Donc en fait, si vous n'avez pas l'armure adéquate et que vous n'avez pas des bons passifs, franchement vous survivrez pas. Enfin, en un coup, il pourra vous tuer en coup critique, c'est sûr, et enfin c'est clair et net qu'il pourra vous tuer. Sachant que là, donc moi je vais vous montrer avec mon dragon. Au niveau de mon armure, regardez, enfin pour ceux, il y en a qui le savent sans doute parce qu'ils me suivent, mais sinon, hop, extérieur. Moi j'ai la compétence protection niveau 3, donc elle augmente ma défense de 8 points. Donc là, regardez, si je regarde ma défense, maintenant je suis passé à 23 avec cette armure-là, sachant que quand je vais équiper l'armure complète, hop, alors attendez, les bottes, je serai à 28 de défense. Voilà. Au niveau de l'attaque, ça bouge pas. Enfin, moi j'ai mon passif au niveau des compétences, regardez, j'ai mon passif qui augmente mon attaque de 12 points en continu. C'est pour ça que je fais quand même plus mal déjà avec mon épée. Par contre, je n'ai pas encore la défense. J'espère un jour. Allez, on se dirige vers les ruines. Et vous allez voir, là, on va avoir quelques ennemis. On va avoir du loot très très sympa. Franchement, sur les ruines d'Etland, donc c'est vraiment la map la plus dure. Dans le sens où, si on fait pas trop gaffe à ses soins et qu'on n'a pas forcément les bonnes armures, on meurt très très vite. Donc allez, on va passer directement sur ce côté-là. Donc on part du principe que vous avez réparé le monte-charge. Bien entendu, je vous l'ai déjà montré dans la première vidéo, la vidéo concernant le drop du traîneau. Donc qui se drop sur le boss qui est tout à gauche dans la première partie. Donc allez, je monte sur cet élévateur. Donc là, vous voyez, mon dragon, il m'a pas suivi. Par contre, ce que je vais faire, c'est je vais tuer les ennemis un par un. Donc là, j'en commence un premier. Je m'esquive au maximum, parce que vous allez voir, en fait, ils vont faire très très mal. Vous voyez, là, actuellement, moi, je fais 25 d'attaque. Au niveau de ma vie, regardez combien je perds de points de vie quand il me touche. Ça fait juste très très mal. Et sachant que des ennemis, il va y en avoir beaucoup.
Allez, hop. Regardez déjà à peu près au niveau du loot. Vous allez récupérer des lingots de cuivre, lingots de bronze, d'étain, pardon, et des lingots de fer. Ça, franchement, des lingots, vous allez en récupérer énormément, surtout des lingots de fer. Et vous allez récupérer d'autres choses aussi. Alors, je vais vous le montrer après. Eux, ces ennemis-là, donc là, pour l'instant, je l'attaque pas à l'arc. Parce qu'en fait, ceux-là ne font vraiment pas mal. Regardez au niveau de mes points de vie. Quand ils vont me toucher, je vais quasiment rien perdre. Donc ceux-là, je m'en inquiète pas trop. Je me contente d'esquiver leurs attaques spéciales. Je fais gaffe aussi à la minimap, ce que les gros ennemis là qu'on a combattus juste avant ne se rapprochent pas trop de moi pour pas qu'ils m'attaquent tout simplement. Par contre, moi, je vais quand même aller les tuer, juste pour l'XP et puis pour le loot. C'est toujours intéressant. Hop, ils font affreusement mal, hein. Franchement, si vous avez une grosse armure déjà depuis le début, enfin directement, vous avez la possibilité d'avoir deux armures niveau 4, faites-le, hein. Franchement, ça paye pas de mine. Hop, allez, voilà. Le dernier, je tire à l'arc dans le vide, c'est génial. Non, j'étais en train de penser, d'habitude, en fait, les zombies, en fait, sont bien collés sur la droite, ici. Donc, en fait, ce que j'arrive à faire, d'habitude, c'est passer tout simplement sur la gauche et d'aller dans la zone juste après, où il y a que les petits zombies, en fait, qui ne me font pas très mal. Donc, en fait, je les tue tout simplement, et après, j'attire les gros zombies qui sont là, un par un, pour les tuer. Je vais ouvrir quelques coffres pour vous montrer un petit peu le loot. Donc ici, vous allez récupérer des cheveux de loup, des, euh, des peaux de loup complètes. Vous allez récupérer d'autres choses encore, je voudrais vous le montrer. Euh, donc des plaques en cuivre. Donc ça, c'est vraiment très bien parce que franchement, c'est chiant à farmer un peu. Et 5 lingots de fer, déjà ça c'est pas mal. Et des charbons qui vous donnent une flamme de niveau 3. Donc ça, franchement, ces charbons-là, enfin, vous allez en récupérer en pagaille, hein, plus d'une trentaine, ça c'est sûr. Là, je vous montrerai mon stock si vous voulez en rentrant, et surtout si j'y pense. Mais mon stock de charbon niveau 3, en fait, il a juste grimpé de manière phénoménale, en fait, depuis que je fais tout le temps les ruines d'Etland en entier. Franchement, au niveau du loot, je suis très très satisfait. Il y a juste le boss qui fait très très mal. Les petits boss à côté également. Et hop, tac. Voilà, je vais vous ouvrir encore quelques coffres hein, pour vous montrer. Vous voyez un petit peu ce qu'il y a dedans. Voilà, donc vraiment des trucs sympas. Sachant que il y a quelque chose de plus sympa encore, mais qu'on ne récupère pas en grande quantité. Mais ça reste sympa, donc hop, je vais utiliser un petit peu ces soins-là pour pas flinguer tous mes laits de feu. Sachant que des gros ennemis, on va encore en croiser au moins 3 ou 4. Hop. Donc vous voyez là les gardiens de la forteresse. Ça reste assez standard, hein, les attaques, les coups, enfin de toute façon, les gros zombies qui sont là, c'est pas des nouveaux ennemis en soi. Ouh là là, je me suis fort rapproché, j'ai eu de la chance, il m'a pas vu. Oh, oh, oh. Il y avait le gros monstre là qui fait très mal. Le chef des zombies de forteresse. Celui-là il fait bien mal. Oh! Il s'est embrasé grâce à une des compétences de mon dragon. C'est assez sympa. Hop. Au niveau visuel, au niveau dégâts, ça lui fait pas des masses. Surtout, pensez vraiment bien à vous soigner parce que vous voyez là, c'est une attaque normale qu'il me fait. Il m'enlève quand même beaucoup de points de vie. S'il me fait un coup critique, enfin, il m'enlève le double en fait en coup critique, donc je serais mort directement. J'ai assez de pièces d'or pour ressusciter, mais quand même, ça fait mal, ça fait assez mal au porte-monnaie. Euh, Porte-monnaie virtuel, hein, j'arrive à récupérer assez de pièces d'or par jour. Il faudra que je vous fasse une vidéo de mes petits parcours de farm, sachant que grâce à mes passifs de défense, d'attaque, enfin, la défense grâce au dragon, mon passif d'attaque sur mon personnage, j'utilise pas un gros stuff et je farm les grosses zones difficulté 2 et 3 en continu. En fait, je fais ça pendant quasiment 2-3 heures et je récupère en général entre ouais, 180 et 250 pièces d'or.
Allez, là, un loot super intéressant. Regardez, hop, je vais me mettre ici. Un cristal de mort. Donc ça, c'est le seul endroit pour l'instant où on peut en récupérer. C'est dans les ruines d'Etland, deuxième partie. Donc là déjà, je vais récupérer ça. Vous pouvez voir aussi également les peaux de loup, ici 6, et des charbons niveau 3, 9 charbons. Donc franchement, je vais peut-être retourner vite fait en arrière, récupérer les charbons niveau 3, histoire d'avoir un petit global à la fin, savoir combien on en a récupéré. Parce que franchement, c'est très très intéressant. Enfin, surtout ce charbon-là. Sachant que à mon avis, si vous êtes arrivé, enfin, si vous arrivez à faire les ruines phase 2, franchement, c'est que vous avez déjà du bon stuff. Vous avez probablement déjà suffisamment de farm, comment dire, au niveau de votre charbon. Donc forcément pour vos fourneaux, vos feux de joie, vous avez dû récupérer suffisamment, je pense, de charbon niveau 2 en cramant votre bois. Allez, on continue à ouvrir tout ça. Le premier, j'avais tout récupéré. Tiens, j'avais pas fait attention. Hop, celui-ci. Ok. Les onagres de siège. Allez, hop, on récupère ça, les pièces. Au niveau des pièces, ici, au global, je crois que c'est pas très très ouf. On va récupérer peut-être une cinquantaine au total, mais bon, c'est toujours ça de prix. Par contre, si vous mourrez, bah forcément, c'est pas rentable. Et bon, pour l'instant, je pense pas qu'ils vont nous mettre. Ah, ici, je suis bloqué, je peux pas récupérer l'onagre. Voilà. Fallait que je récupère au moins les petits ennemis. Par ici, il n'y en a plus. Hop. Je finirai par la zone, la première phase de la zone. Tiens, je vous dis peut-être des bêtises par rapport aux pièces d'or. Là, je vois que je suis déjà à 48. J'irai faire la première zone, oui, pour au moins tuer le boss. Essayer d'aller récupérer les pièces mécaniques, là. Pour l'instant, on n'a pas d'autre utilité que la réparation du monde charge, mais bon, je me dis, j'en profite toujours pour le récupérer. Si un jour on en a besoin, j'en aurai. Allez, on va au suivant. Vous voyez, la map, en plus, elle est assez sympa. Ça fait vraiment penser, comme dans Game of Thrones, le pont de la garde de nuit. Allez, là, les ennemis, je vais les attirer un peu, histoire d'esquiver le gros, sachant qu'il y a un deuxième petit à côté du gros. À côté du chef des gardiens de la forteresse, je crois. Le nom. Chef des zombies de la forteresse. Allez, hop, je prends l'arc, je vais la tirer. Et je vais aller sur le pont. Hop, 42 de dégâts il me fait, c'est juste énorme. Ouf. J'ai cru que j'allais pas pouvoir l'esquiver. Vous voyez, 42 de dégâts avec un lait de feu, je me soigne tout juste. Hein. Parce que pour rappel, un lait de feu, ça soigne 40. Hop, je vais me soigner un peu avec ça. Hein. Et les bandages, je les garde vraiment pour le boss de fin, sachant que je vais essayer de quasiment pas me faire toucher, hein, vu qu'on va l'attaquer pour l'arme principale avec l'arc. On va quasiment jamais aller au corps à corps, on va se servir du dragon pour, euh, pour nous protéger un petit peu, pour essayer de ralentir le boss. Parce que pareil, au niveau des points de vie, vous allez voir, il y en a beaucoup. Allez, hop, qu'est-ce qu'on a pas ici? Un petit coffre. Normalement, ces gros coffres-là, il y a quasiment toujours un cristal. Yes, bingo, un cristal. Allez, 9 charbon niveau 3, c'est génial. Au niveau des armes, prévoyez aussi des armes avec quand même beaucoup de durabilité. Hein. Si vous voulez prendre des machettes standards, parce que là moi c'est les machettes tranchantes, machettes standards, donc elles ont largement moins de durabilité, par contre elles feront plus de coups critiques. C'est à vous de voir en fait avec les ressources qui vont être nécessaires au craft. Qu'est-ce que je voulais faire? Mettre ma machette. Sachant que, comment dire, si vous prenez une machette normale, essayez d'en prévoir quand même deux ou trois. Parce que je pense que ça va y passer. Un arc, franchement, c'est plus que nécessaire. C'est limite, on peut pas déroger à la règle à moins d'utiliser tout votre, enfin, un très gros stock de soins. Parce que pareil, vous allez voir l'ennemi, enfin le boss final. J'en parle beaucoup pour l'instant, on est encore un petit peu loin.
Enfin, non, encore un petit peu loin. Oui et non, on doit être à la moitié, là, à peu près. Ça se fait quand même beaucoup plus vite, cette zone, que la zone du pays de dragons alentour, là, la zone fantôme, comme je l'appelle. Hop. Du mithril, et ça, c'est sympa aussi. Vous allez pouvoir en récupérer quelques-uns à cet étage. Je crois de mémoire 2 ou 3. Et sachant qu'au premier, enfin la première partie des ruines d'Etland, normalement vous en récupérez au moins un également. Au niveau du boss de mémoire. Ah, ça y est, j'ai changé de machette. Du coup, je vais équiper l'arc ici. Allez, c'est parti. On récupère les cheveux de loup. Tout ça, je récupère pas, hein. Là, ce que je considère vraiment important, ça va être les cristaux et les charbons niveau 3. Sachant que si vous arrivez à faire cette map, vous verrez. Tiens, je vais utiliser ça pour me soigner un peu. Hop. Oui, bon, on est bien. Enfin, on a dépassé la moitié là, on est bientôt à la fin. Sachant qu'il y a une petite caractéristique là dans la salle du boss qui est assez sympa. Je vais vous montrer ça. Voilà, la première fois que je suis tombé dessus, je me suis dit putain merde, c'est quoi ce bordel? Allez, on continue à ouvrir quelques coffres. Je vais récupérer toutes les pièces au passage. Là, normalement celui-là c'est l'avant-dernier chef. Donc au total, je pense qu'on a dû en croiser quand même 6, 6 ou 7. Allez. Ouh là là, vous voyez là, il m'a fait un coup critique, ça fait très mal, hein. Allez, on passe le petit côté, on prend l'onagre. Impeccable, plaque de cuivre. On ouvre le coffre, on aura un petit cristal. Normalement, cristal de mort encore. Voilà. C'est ça, un cristal de mort, oui, c'est bien ça. Encore et toujours 9 charbons niveau 3. Le tonneau, tiens, je vais le prendre maintenant. Ce sera fait, sachant que, comme toujours, hein, je viendrai vider la zone en off. Là, j'ai pas besoin de me soigner. Là, ici, je vais croiser beaucoup de petits ennemis. Allez, hop. Donc, on arrive bientôt à la salle du boss. Hop. Tac, tac, tac. On va ouvrir ça. Ça. Là, ici. Donc, vous voyez, là, en gros, une fois que je vais aller plus loin, le dernier petit carré au niveau de la map, le gros carré en tout cas, bah, c'est la salle du boss. Par contre, vous voyez deux crânes. En fait, il y a un chef des gardes là. Donc, on va essayer d'attaquer. On va attirer celui-là en premier, on va le tuer. Là, gardien de la forteresse. Sachant que, en fait, vous pouvez rentrer dans la zone, hein, vous pouvez vous balader. Tant que vous n'êtes pas vu par le boss, on va dire le combat est pas lancé. Alors, on va regarder. Chef des zombies de forteresse, 300 points de vie. Allez hop, on va attirer celui-là. Bim. Comme vous pouvez le voir aussi, mêlée de feu, ça part, hein. Ça part, ça part. Hop. Et puis on va équiper l'armure complète. Allez, hop. Donc voilà. Je vais équiper. Ah mais non, je ne veux pas faire ça. Allez, mon équipement. Je vais équiper le deuxième arc. Je vais équiper mes pansements d'urgence qui vont me rendre 80 points de vie. Je vais me mettre full vie. Et je vais équiper hop, ces équipements-là. Sachant que si mon armure, normalement mon armure et mon pantalon là ne devraient pas être détruits. Parce que comme je vous le disais, hein, on va esquiver un maximum les attaques. Voilà, normalement là c'est suffisant, hein. Il y a largement de quoi. Regardez la durabilité. Hop, 37 sur 135. Sachant qu'à chaque fois qu'on prend un coup, la durabilité descend de 1. J'ai pas du tout prévu de me prendre 37 coups. Ou alors c'est vraiment que j'aurais fail. Allez, on va attaquer le boss, le chef de la forteresse, vous voyez, 1200 points de vie. Et pareil, lui au niveau de son attaque, il fait très très mal. Donc là, ce qu'on va faire, tout simplement, on va tourner autour de cet élément central. Hop, regardez. Ouh, il m'a esquivé. Enfin, je l'ai esquivé. Sympa. Comme ça déjà, vous
pouvez pas voir les dégâts qu'il me fait. Et en fait, on va faire que ça, on va l'attaquer à l'arc, à l'arc, à l'arc. Peut-être que si vous avez une épée runique, enfin encore l'épée runique du début du jeu, si vous voulez l'utiliser, ça peut être pas mal, sachant qu'elle va vous augmenter de 50 points votre jauge de vie. Donc ça, franchement, sur ce boss-là, bah ça se prend, hein. Oui, il m'a fait 47 de dégâts. S'il me fait un coup critique, il m'enlève 94. Donc pour peu. Normalement, les attaques spéciales, c'est également, comment dire, euh, l'équivalent d'un coup critique, sachant que bah, un coup spécial, on va dire, c'est une attaque de base, et il peut faire un coup critique sur une attaque spéciale. Donc 94 x 2, plus de 180 points de vie. Enfin, moi, je meurs, quoi. Allez, on va esquiver. Je vais faire un truc, parce que pareil, mon arc, il devrait tenir assez. Allez, hop, je vais équiper mes laits de feu ici. Je me dis pour compenser les petits... Aïe, aïe, aïe. Pourquoi je te vise par là? Allez, mon petit dragon, mets-toi entre lui et moi. C'est gentil. Bon, vous voyez, hein, il esquive aussi. Pas mal. Hop. Je vais me reculer un peu. Je vais essayer de l'attirer ici. Je vais vous montrer le petit truc marrant que je disais. Allez, hop. Imaginons, là, je l'ai attaqué, je voulais pas. Hop, je veux sortir. Oh, punaise, je peux pas. En fait, le pont-levis de cette petite zone, bah, il s'est relevé. Donc là, en fait, on est vraiment bloqué contre le boss, hein. J'ai pas d'échappatoire. La seule échappatoire, c'est soit le battre, soit mourir. Donc, on va essayer de faire plutôt la première option. N'est-il pas? Hop là. J'ai pas envie de me prendre ces attaques, comment dire, ces attaques spéciales. Je pense que ça va me faire très 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 mal. Allez, on est bientôt à la moitié de sa vie. Donc vous voyez, relativement peu compliqué, hein, faut esquiver. Là, je sais que je résiste à ces attaques, donc c'est pour ça aussi que je me permets d'attaquer assez souvent. Aïe. Oh, cool, j'ai esquivé. Ah, merde. Allez, mon petit dragon. Sinon, après, le petit truc, là, vous voyez, mon dragon, à chaque fois, il bouge. Faut toujours essayer de le faire amener vers vous. Regardez. Hop, là, il s'amène vers moi. C'est-à-dire que là, en gros, je l'active, donc il va déclencher une attaque quand moi, je vais attaquer. Hop. Ah, malheureusement, là, ça n'a pas fonctionné. Mais en tout cas, il reste toujours, enfin, normalement, il est toujours censé rester au même endroit, en fait, quand il est, on va dire, pseudo-activé. Vous voyez, là, pour l'instant, là, je fais plusieurs CC. Et hop. Vous voyez, pour l'instant, il attaque à chaque fois. Du coup, il se met entre nous deux. En fait, je déclenche, j'essaie de l'activer quand il se trouve entre le boss et moi. Et bah, du coup, forcément, il reste bloqué là où il est pour déclencher son attaque. Et du fait, il est considéré comme un obstacle pour le boss. Parce que le boss ne peut pas passer au travers du dragon. Allez, hop. Quand il fait son attaque spéciale, donc là, c'est tranquille, hein, on peut en profiter pour faire une attaque. Parce que là, j'ai pas de chance. Je fais des miss. Ça, c'est un passif qu'il me faudra aussi, hein, du coup, je me rends compte sur ce boss-là. Le passif pour augmenter la chance de toucher. Je crois qu'il y a un passif comme ça. Parce que je me dis qu'il y a un passif pour esquiver, il doit bien y avoir un passif pour augmenter la chance de toucher, en tout cas. Allez, hop, mon petit dragon, voilà. Donc on tourne tranquillement autour de cet élément central, du petit bûcher. Et normalement, il n'y a pas de souci, hein. On arrive à esquiver relativement facilement le boss, sachant qu'il est quand même très lent. Le boss serait plus rapide, bah là on pourrait clairement pas utiliser cette technique, parce qu'en fait il irait à la même vitesse, voire plus vite que le dragon. Donc ça serait vraiment très très problématique. Allez, hop, on essaye de rattirer le dragon. Voilà. Vous voyez, mon dragon il fait que 2 de dégâts, sachant qu'il est niveau, je crois, 35 ou 36. Hop, je regarde vite fait, niveau 36. Donc, vous voyez, 2 de dégâts, ouais, même pas, un de dommage. Il a dû faire un coup critique. Je savais pas, tiens, d'ailleurs, qu'il pouvait faire des coups critiques. Au niveau de la défense du boss, oula. Alors attendez, je lui fais combien, moi? Non, j'aurais dû. Ouf. Oh, punaise.
Échec, je me suis remis dans sa zone. Allez, on ressuscite. Ça fait mal au porte-monnaie, mais bon. Le petit fail. Donc vous avez vu, hein, il me semble que j'étais full vie. Je me suis pris sur une attaque spéciale. Et bah, comme je vous l'avais dit, hein, je suis mort. Sachant que j'ai 130 points de vie. Oula, mon arc. Ah bah là, il m'a fait un coup critique, vous avez pu voir. Hop, j'ai perdu énormément de points de vie. Sachant que là, je m'étais remis full life. Allez. Oi, oi, oi. Tac. Allez, on l'a bientôt tué, plus que 90 points de vie. Je vais essayer de calculer sa défense là après. Voilà, je lui fais 28 de dommages, sachant que j'ai 63 d'attaque. Ok, bah du coup il a 35 de défense. Donc, en gros, la défense c'est l'attaque. Enfin, pour savoir la défense d'un ennemi, vous faites votre attaque moins les dommages que vous lui faites, et du coup vous aurez à peu près sa défense. Donc là, 35 d'attaque, il faut vraiment une arme qui fait vraiment plus que 35, sinon vous lui faites que 1 de dommage. Allez, hop. Oh, voilà. Il est mort. On a 2410 d'XP. Pensez bien que j'ai la potion d'XP, hein, normalement il vous donne que 1200. Sachant que là ça fait plus d'une demi-heure, à moins que j'ai oublié de dormir dans le lit. Ça serait dommage. On va regarder son loot, et plus en détail. Donc là vous allez voir, on récupère un deuxième type de cristal. Donc ça c'est les cristaux, c'est les cristaux de ténèbres. Donc voilà, on va récupérer ça, les pièces d'or. On va récupérer les lingots d'étain. Ça me plaît. Et on va ouvrir les 2 coffres ici, du coup. Sachant que je pense que si vous avez de la chance et que le boss se trouve dans cette zone ici, normalement, si vous avez réussi à atteindre jusque-là cette zone, vous pouvez tenter de passer sur le côté, comme ça, et d'aller ouvrir les coffres. Je peux pas vous la certifier, j'ai pas encore testé. Par contre, il est possible que comment dire, que le pont-levis ne se relève pas. Hop, un autre truc très sympa, on récupère des bois de cervidés complets. Donc ça pour l'instant j'en ai toujours récupéré au moins un. C'est le truc vraiment sympa également. Allez hop, on va faire le petit topo. Donc j'en suis à 52 charbons qui génèrent une flamme de niveau 3. C'est quand même énorme. Enfin là franchement je suis archi content, hein, ça me refait. Pour l'instant je les utilise pas parce que j'utilise mes charbons. Par contre vous pouvez voir maintenant avec cette image, même quand le boss est mort, le pont-levis ne s'abaisse pas. Donc en fait, pour quitter cet endroit, il faut donc maintenant accéder par là. La porte s'est ouverte, elle était fermée auparavant. Donc là, hop, je passe. En fait, on voit pas très bien parce qu'il y a des reflets verts. Je vais essayer d'augmenter la luminosité. Je sais pas si on verra un peu mieux. Mais en fait, c'est un escalier tout simplement. Donc hop, je prends l'escalier et je me retrouve tout simplement en dehors des ruines d'Etland. Ce que je vais faire, c'est hop, je vais aller taper le premier boss. Hop, je vais taper tous les ennemis en fait. J'aime bien lire les maps. Le boss est un petit mineur, je vais pas le faire. Hop, je vais aller voir qu'est-ce qu'il me loot le petit boss ici. Et sachant que je vais rééquiper ça aussi pour pas trop user mes armures. Ouais, il a un petit collectionneur d'âmes en patrouille, 100 points de vie, il fait pas le figure là comparé au boss qu'on vient d'affronter. Il doit quand même avoir une bonne défense. Bon, il nous a rien looté de spécial, de sympa. Je vais retourner vite fait à ma base, comme ça je vais vous montrer un petit peu mon stock de charbon niveau 3. Là depuis le temps que je fais les ruines d'Etland, ça doit être la 6 ou 7e fois. Peut-être un peu moins. Allez hop. Faudra que je me fasse les escouades des morts vivants aussi, ça me fera des cristaux de feu, normalement. Ça sera sympa également. Et le village des Togs dans 3 heures. Tout qui s'enchaîne. Sachant que je crois que j'ai également le volcan. Ouais, j'aurai le volcan à faire.
Le volcan en soi, je vois pas trop l'intérêt de le farmer personnellement, parce que je trouve pas qu'il nous donne de ressources vraiment spécifiques. Euh, Par contre, les autres maps, ouais, enfin, personnellement, faut pas hésiter à aller les faire. Le village des tops, moi je vais directement au dernier coffre, récupérer le principal. Allez, on ouvre ça. Et donc là, vous voyez mon petit stock de charbon niveau 3. Donc je vous ai montré où est-ce qu'on en a récupéré enfin, tout simplement. Facilement, peut-être pas, mais tout simplement. Voilà, du coup, on va rester là sur cette vidéo concernant la deuxième partie des ruines d'Etland. Je vous dis à la prochaine, amusez-vous bien, bye!